Je compris et je vis dans cette lumière sans fin la création des anges innombrables, leur épreuve, la rébellion d'un grand nombre dans les 9 cœurs, la création d'Adam et d'Ève et leur chute. Le premier jour, en créant le ciel et la terre, Dieu créa la lumière et du même coup les anges, c'est-à-dire que Dieu créa la lumière en un seul point, et de cette lumière sortirent des multitudes d'anges remplis de science infuse, très élevée, et de dons surnaturels proportionnés à la mission et à la grandeur surnaturelle de chaque cœur. Tous aimaient Dieu de tout leur pouvoir selon leur capacité et nageaient dans le bonheur le plus parfait. La gloire qu'ils avaient, même avant de jouir de la vue de l'essence divine, est incompréhensible aux mortels, de sorte que la gloire du moindre d'entre eux, sa lumière, sa splendeur, aurait obscurci l'éclat de notre soleil. Après les avoir créés, Dieu leur fit entendre qu'il les destinait à être sa cour dans le ciel des cieux. Mais le Très-Haut, dans sa sagesse mystérieuse, avait résolu de ne donner sa gloire éternelle à aucune créature intelligente si, auparavant, elle n'avait montré sa soumission et sa fidélité en lui obéissant. Il ne permit donc pas que les anges vissent son essence divine, autrement ils eussent été impeccables. Donc Dieu ne s'étant pas manifesté aux anges dans toute la plénitude de sa gloire, comme il le fit après la victoire éclatante des bons anges, tous les anges connaissaient parfaitement la haute majesté du seul unique Dieu, incréé, éternel, et tous ses attributs inaccessibles et éternels, parce que tous procèdent de l'Éternel très haut. Tous avaient la connaissance claire de la future union hypostatique du Verbe de Dieu avec la nature humaine non déchue. L'épreuve, Dieu laissa les anges quelques instants avec leur libre arbitre dans l'obscurité de la foi sur l'union hypostatique. Ensuite, il leur déclara ceci et leur donna ce commandement. Un jour viendra que mon Verbe prendra un corps humain. Déjà, ils avaient vu le corps d'Adam formé avec du limon, quoiqu'il ne fût pas encore créé. Et sous cette nature, vous devrez tous l'adorer. À ce commandement du Tout-Puissant, il y eut un grand nombre d'anges dans toutes les hiérarchies qui refusèrent l'obéissance à leur Créateur, et le premier à se révolter et à donner le signal de la rébellion fut Lucifer, le plus beau et le plus élevé en gloire et en autorité, ayant sous lui tous les cœurs angéliques. Dans son orgueil, il dit « Est-ce que moi j'adorerais le Verbe sous la nature humaine, moi qui ai mon trône au-dessus de tous les esprits sortis des mains du Tout-Puissant? Ha! Jamais je ne le ferai ça, je n'avilirai jamais ma haute dignité. » Il y eut une minute de silence, un silence de stupéfaction. Lucifer, dans le langage intellectuel, manifesta sa ferme résolution bien réfléchie et dirigea ses pensées de blasphème vers tous les saints anges. De son côté, Michel parla de Dieu avec une divine éloquence, invitant les célestes intelligences à s'humilier devant l'être incréé, à reconnaître sa suprématie. Aussitôt se formèrent les deux camps, et la guerre épouvantable entre esprit et esprit. Leurs armes étaient la diversité de leurs sentiments, les pervers et les saints. À l'audacieuse et rebelle réponse de l'orgueilleux Lucifer avait acquiescé beaucoup d'anges. Alors le souverain Seigneur, juste dans ses jugements, leur dit « Pour conserver votre honneur, votre dignité et votre gloire, vous avez désobéi à votre Dieu, votre Créateur. Vous perdrez tout, et j'allumerai dans vous un feu qui vous brûlera vif éternellement. » Saint Michel n'avait cessé le premier d'acclamer la juste sagesse du Tout-Puissant et l'ordre donné en disant « Qui est comme Dieu ?» Et tous les anges fidèles répétaient en chœur « Qui est comme Dieu ?» Pour récompenser l'amour, la fidélité, le zèle et l'obéissance de l'archange Saint Michel, Dieu lui donna la place honorifique de Lucifer, le fit plus beau encore et plus glorieux que n'était le révolté, le premier révolutionnaire, et l'établit chef de l'armée angélique du ciel. Entre-temps, Lucifer et les adhérents de son aveugle orgueil et de sa rébellion étaient restés comme pétrifiés, enragés, haineux et remplis de désespoir qui ne devait plus les quitter. Ils perdirent en un instant les attributs des anges, furent dépouillés de la grâce, de tous leurs privilèges, et ne purent plus contempler, voire même la lumière de la majesté du Très-Haut. Sur l'ordre de Dieu, Saint Michel l'archange infligea aux révoltés la peine que chacun avait méritée. Le fidèle et glorieux capitaine condamna Lucifer avec un grand nombre d'anges dans les profondeurs des abîmes. Ce sont eux qui, par vengeance, tourmentent en 1000 manières les âmes qui se damnent.
d'autres sur la terre où ils tentent les hommes, les autres dans les airs où ils excitent les tempêtes, soulèvent les mers, sèment les infections, les pestes et souvent les maladies. La diversité des peines des anges rebelles répond aux connaissances diverses que chacun avait, bien que tous fussent comblés de gloire et d'une haute intelligence et une profonde connaissance des plus hauts mystères, mais chacun selon sa capacité. Lucifer, ayant été le plus beau et le plus éclairé, fut plus coupable et en conséquence le plus sévèrement puni. Après que Dieu eut formé le corps très parfait d'Adam, il lui souffla sur le visage, et ce souffle lumineux de la toute-puissance du Très-Haut lui donna la vie. C'était son âme. Adam fut créé avec la science infuse. Il était bon et orné de tous les privilèges de la magnificence dans son âme et dans son corps. Il était innocent et parfait en tout. Dieu l'avait établi roi et dominateur sur toutes les créatures animées inférieures à lui. Il lui avait manifesté ses divers attributs, son être immortel, éternel, tout-puissant, gouvernant tout par son éternelle sagesse, sa suprême domination sur tout le créé et bien d'autres mystères, enfin, comment il est partout et que toutes choses sont en lui. Il lui avait fait connaître que son Verbe prendrait sa nature et viendrait sous cette forme humaine, comme son Seigneur, son Maître, pour enseigner aux hommes la pratique du culte, du respect et de l'obéissance due à Dieu leur Créateur. Mais Adam et Ève n'ont pas suivi l'instruction de Dieu. Ils ont cédé à la tentation de Satan et mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.